tena fa hay. Musicien koa fa hitako tena fa complet. Zany hoe mila batterie kely zany mba manentana atsika. Fa aza misalasala mihitsy hoe manao ny fefaharoa na fefahatelo. Zay no mampiavaka atsika mihira. Chorale foana na amin'ny assemblée na chorale tsotra. De aza misalasala tsony rehefa miana nareo de raisy ny feo zay tianareo na première, deuxième, troisième na basse. Amrony basse parany ao. Mirony foana. Mila izy tsy mivalana fotsiny. Zany hoe ataontsika maresaka tsara zany izy ohatrany hoe mbola aza matahatra fa vaincre la peur. Zay no thème-ntsika amin'io. Na tsika hihira ohatrany matahatra, sambony loatra le izy. Taontsika mafy tsara mihitsy le izy. De ny hira faharoa zay efa pris zany ho an'ny département, ny hira Jehovah ny fahazavako sady toky ao amin'ny firana. De mitadiava hira hafa koa ho an'izay efa sao de efa nisy nieritreritra an'izay de efa nisy nanolotra zany. Ka mihetsiketsika atsika, za mbola tsy nahazo titre be da be, mba ataontsika loloha zany le titre am'izay mba organisena tsara zany le izy rehefa manao projection. Manomana le izy zany mba sarosarotra de mba ataontsika loloha zany omena alohan'ny titre de nareo am'izay manao répétition. Ka raha ohatra misy département tsy manana titre, tsy mahita hira, mandeha aty amin'ny liturgie fa misy hira be da be any, sady tsy sarotra. Ao amin'ny firana fotsiny de efa misy hira be da be mikasika ny fanomezan-toky hoe mba tsy hatahotra atsika. Io ny arma zay tena ampiasain'ny Satana tsy hahatongavantsika any amin'ny Jesosy. Tahotra zany. De zay moa zany ny antsika androany. Bon sabbat tout le monde.
dia Andriamanitra mpanjaka sy ankalaza any anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy hideranao mandrakizay doria. Lehibe Jehova ka tokony hideraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'ny mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Amen. Izay efatra mianada solotena amin'ny fiangonana, solokotena ihany koa, dia faly miaravantsika tsirairay avy na andia iny herinandro iny tonga eto amin'izao toerana izao alinolotra fotoana fivavahana ho an'Andriamanitra. Fombanay eto ny mangataka raha misy vahiny sambany vao tonga voalohany eto mba manasa azy hitsangana azafady indrindra tompoko, dia mba milaza ny anarana sy izay tianareo hanampiana izany. Lalaina faly mandray ny lalaina ny fiangonana hanofanofantanana azy isika dia mirary sabata mahafinaritra ho anao miaraka aminay. Tsy misy intsony fa dia isika mianakafiko dia mirary sabata mahafinaritra ho antsika tsirairay avy tompoko. Izao tsika dia araka hitsangana anao ny hira eny amin'ny tsipirindrina miano Jesosy. Yeah.
izay tsiraray avy andohalika hivavaka. Rainay izany an-danitro, manolotra ny fisaorananao izahay noho ny fitantananao ny dianay, ny fitantananao anay tamin'iny herinandro iny, mahafantatra ny nilalovanay tsirairay avy ianao ary teo ianao, ka tonga eto izahay hidera sy hankalaza ny anaranao. Misaotra Andriamanitro. Ary manaraka izany dia nanota teo anatrehanao izahay, nandika ny didinao, koa mangataka ny famelana ny elokay Andriamanitro. Levony tahaka ny zavona izany noho ny amin'ny rano Jesosy Kristy, ary diovy izahay ary avaozy izahay Jesosy io. Misaotra noho ny famelan-keloka atolotrao ary taovy tsapanay izany fa maivana tokoa izahay. Ankehitriny raha eo dia mangataka koa izahay satria misy ireo mararina eto amin'ity toerana ity ary amin'izao fotoana, marary izay tsy afaka tonga eto. Andriamanitro, ianao no angatahanay manasitrana n'izy ireny tanteraka raha izay ny sitraponao. Ary misaotra anao ny amin'izany. Andray ny teninao koa izahay ankehitriny, mangataka amin'ny fanahy masonao izay efa nitantana ny olona mafy amin'ny teny hoentinao anay mbola hanositra azy, ka ny teninao ihany no voalazany aminay. Omany koa ny fonay raha eo mba ho tany lonaka hitoerana izany teny izany, ka tsy hisy feo ore afa-tsy ny feonao rery ihany. Tahia koa ny anisoa ianao izay hitondra ny teny ho an'ny ankizy, ary izay tsy voatony ny vavako noho ny fahakelezan'ny saiko dia petraka eo am-pelatananao fanahy masono mba hoanitra ankasitrahana eo amin'ny seza fiandranan'Andriamanitra ny izany vavaka izany, nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha eo. Amen. Mbola fanazantsika ny fideran'Andriamanitra dia mbola ihany hatsangana isika hamaky izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko voalohany ny andininy fahatelo. Efesianina toko voalohany ny andininy fahatelo. Rehefa hitantsika dia toy izao vakany amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika izay mitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra. Amen. Amen.
Ia, dia, mina.
misaotra ny izy miravavintsika tamin'izany hira fiterana izany a. Zao dia mbola manasa antsika hitsangana ho fanohizana ny fotoana ho fanompoam-pavahana ho amin'ny ampahafolony sy ny fanatitra. Miaraka hitsangana isika ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 7 ny andininy 7. Ohabolana toko 7 ny andininy 7. Mankalaza an Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra. Zao tsika dia hiaraka hivavaka ho an'ny fanatitra. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izany an-danitro, misaotra anao indray izay raha mbola nitahinao sy narovanao nandritra n'iny herinandro iny ka afaka miantso ny anaranao amin'ity sabata ity. Mangataka ny famelan-keloka tanteraka avy aminao zahay amin'izao fotoana masina izao. Ankehitriny koa izay dia hanolotra anao ny ampahafolony sy ny fanatitra. Ingana izany Tompo mba havita be amin'ny asanao ary tsy ny vola ihany no atolotray fa ny tenanay koa atolotray ho anao mba ho fanatitra velona masina ankasitrahany amin'ny seza fiandriananao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Araka ny mahazatra antsika eto amin'ny fiangonana dia misy fanatazana indroa ny fanatitra sy ny ampahafolony ary ny fanatitra izay araka ny vinavinantsika ny fanorenana ny fiangonana. Jesus
Manasa antsika handray ny baiboly. Iaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Luka toko 5, 5 tapany faharoa. Luka toko 5, 5 tapany faharoa. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Amen. Est-ce que vous connaissez Superman, Batman et Spider-Man? Ce sont tous des héros qui se battent dans le monde, dans des films. Et beaucoup y sont fans. Et maintenant, nous allons regarder une vidéo qui parle d'un super-héros 1000 fois meilleur que ces super-héros-là.
Qui est notre héros à nous? Bien évidemment, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous pouvons lui faire confiance, même dans la vie de tous les jours. Je vous souhaite un agréable sabbat avec notre super Jésus. Bonjour à tous. Alors les enfants, vous êtes là, les jeunes, les adultes. Vous allez peut-être vous dire de quoi. Voilà, vous allez peut-être vous dire de quoi nous allons parler donc aujourd'hui. Et nous continuons dans, alors je pense que voilà, dans la saison qui s'appelle La foi. Donc c'est une série et aujourd'hui on arrive à la deuxième épisode. On en a parlé déjà donc la semaine dernière. Et je remercie ceux qui ont proposé le chant de tout à l'heure parce que ça va vraiment avec le thème. Et si je traduis un peu donc les paroles du chant que nous avons entendu, c'était « Je cheminerai avec toi, Seigneur, aujourd'hui pour toujours. Voilà. Et pour proclamer au monde l'amour du Christ. » Je remercie aussi donc Nissou. Je dirais que tout concourt pour le bien de celui qui croit, parce qu'en préparant cette prédication, effectivement, j'ai pensé à une petite introduction concernant donc les super-héros. Et j'ai demandé à Tati Caroline qui sont les super-héros. On en a parlé un peu. Finalement, donc, le Saint-Esprit m'a guidé sur une autre introduction. Mais la petite histoire qui a été partagée coïncide vraiment avec le thème de la foi. Et je vais vous dire donc tout à l'heure pourquoi. Nous allons parler de la foi, comment vivre pleinement sa foi ou pas. Il se peut que dans notre vie, nous ayons aussi donc des moments, je dirais, difficiles où notre foi est mise à l'épreuve. D'accord? Et aujourd'hui, je pense particulièrement donc, à la famille de notre premier ancien qui n'est pas là aujourd'hui. Normalement, donc, ce samedi matin, c'était le département donc, de la prière qui devait prêcher, mais donc, le responsable de département est retenu donc, pour une cérémonie familiale et où, je dirais, donc, la foi peut être mise à l'épreuve dans de telles situations, car il s'agit donc de situations de deuil. Donc, avant de commencer, je vous invite donc à incliner ensemble la tête et de prier. Merci Seigneur de ce privilège que tu nous donnes de partager ensemble la parole de vie. Merci aussi car nous allons parler de la foi et nous savons combien aujourd'hui certains parmi nous notre foi est mise à l'épreuve. Que tu sois avec ces familles, et nous pensons particulièrement donc à la famille de notre premier ancien, mais aussi à toutes les familles dont les foi peuvent être mises à l'épreuve, que ce soit par la maladie, que ce soit par les difficultés personnelles. Et Seigneur, que les paroles qui puissent être prononcées ne viennent que de toi, et comme nous avons dit déjà tout à l'heure, dispose notre cœur afin que nous ayons une écoute active à ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, vivre pleinement sa foi. On va essayer la technologie. Hop, voilà. Alors, qu'avons-vous? La semaine dernière, qu'est-ce que nous avons vu? Notre premier ancien donc, nous a partagé les paroles qui étaient basées dans
les Épîtres aux Hébreux, donc au chapitre 11, le verset 6. Alors, si nous lisons, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voilà. Donc, des histoires bibliques nous ont été partagées donc, la semaine dernière. Celui que j'ai retenu personnellement donc, était donc, Noé. Et aujourd'hui, nous allons donc poursuivre le même sujet et voilà, développer ensemble, voir ensemble comment vivre ou pas pleinement donc, sa foi. En introduction, je vous propose donc la petite histoire. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette photo quelque part, peut-être? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Oui? Non? Alors, ça s'appelle le funambule. Voilà, donc le funambule, c'est un monsieur qui traverse, par exemple, un précipice sur une corde. Hein. Donc, il est là. Et l'histoire, on va la situer donc, aux États-Unis, donc les chutes du Niagara, qui est quand même assez puissant et trépidant si vous avez l'occasion d'être au bord donc, de cette chute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il est là, donc les défis vont bon train. Tout le monde se dit, premièrement, il est là tout seul. Il se dit, est-ce que vous pensez que je veux réussir à traverser de l'autre côté? Voilà, et les paris s'enchaînent. Il y a un qui dit oui, je suis sûr. Il y a l'autre qui encourage. Il y a d'autres un peu plus pessimistes qui sont là et qui se disent, ah non, c'est impossible. C'est quand même quelque chose de très dangereux. Alors, le monsieur avance et il traverse une première fois. Tout le monde applaudit. Bravo, bravo. Et oui, donc ceux qui ont parié sur lui ont commencé à gagner. Alors, il continue en disant, est-ce que vous pensez que si je retraverse avec une brouette, voilà, est-ce que je vais réussir? Alors, celui qui a déjà gagné le pari, il s'est dit, bon, ben, je mets la confiance en toute ma confiance en cette personne. Je le connais, ce n'est pas la première fois que je le vois. Les paris vont encore en train et voilà, les chiffres montent, les personnes augmentent la mise. Et tranquillement, il y va et il traverse avec une brouette. Et tout le monde applaudit de nouveau. Ah. Le pessimiste qui était là commençait quand même à se poser quelques questions et s'est dit, bon, ben, notre cher monsieur, il est très fort. Et le funambule était là, il s'est dit maintenant, est-ce que vous pensez que je pourrais encore traverser avec cette brouette? Eh oui. Donc les personnes ont dit oui, oui. Mais il a rajouté une condition. Qui voudrait bien être avec moi dans cette brouette? Alors là, ceux qui l'encourageaient vraiment de vive voix s'arrêtaient. Il y avait un silence, un silence de mort qui était là. Les autres encourageaient d'autres personnes. Personne n'osait se proposer. Et celui qui était le plus enthousiaste, en fait, il a perdu sa voix. Il s'est dit quoi faire. Voilà. Et donc, le funambule l'a repéré et il a dit, monsieur, vous qui étiez très enthousiaste, pourquoi vous ne montrez pas dans ma brouette? Je pense que son estomac a commencé à se tordre un peu. Et vous savez, dans de telles situations, on commence à avoir mal au ventre. Il avait juste à peine, je dirais, le souffle pour dire non, non, merci. Voilà. On laisse là cette petite histoire. Nous verrons par la suite que cela a à voir effectivement par rapport aux paroles qui seront donc partagées.
Et nous arrivons maintenant donc dans le vif du sujet. En termes de plan, donc nous aurons une première partie qui sera un peu plus axée sur l'Ancien Testament, et puis nous allons continuer donc par un autre exemple dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que la foi? Alors, est-ce que quelqu'un peut me définir qu'est-ce que la foi dans un sens général? Qu'est-ce que la foi? Allez. Ou dans la définition de la foi, quels sont les mots, d'après vous, qui sont essentiels? On va faire simple. Pardon? Croire, oui. Autre mot, d'autres mots. La confiance, oui. L'espérance, oui. Oui, oui, tu peux, oui. C'est-à-dire faire confiance, exposer quelque chose qui... Voilà. Croire. Voilà, croire à ce que l'on ne voit pas encore. Effectivement, donc tout cela a à voir avec la foi. Mais prenons donc une définition générale et dans un sens vraiment plus large. La foi est un état d'esprit. Tout d'abord, c'est un état d'esprit. Donc dans lequel on fait confiance à quelqu'un, voilà, ou quelque chose. Mais en l'absence de preuves suffisantes. Et parfois même, l'absence totale de preuves. D'accord? Et c'est là où la foi religieuse, je dirais, se construit sur deux points. Donc, il y a la confiance, qui a été évoquée tout à l'heure, et aussi le relationnel. Pourquoi le relationnel? Souvent, nous faisons confiance à des personnes avec qui nous avons donc des relations. Voilà, des relations, je dirais des relations intimes, un peu plus proches. Ça peut être les enfants. Est-ce que vous avez confiance à votre parent? Merci. Donc, vous voyez, donc si c'est quelqu'un dans la rue pour la première fois que nous voyons, c'est quand même assez difficile donc de faire confiance. Et la foi s'inscrit dans, alors je dirais, il y a un sens qui, voilà, la foi n'est jamais strictement rationnelle. Qu'est-ce qui est rationnel? Le rationnel, c'est ce qui est conforme donc à la raison, au bon sens, hein? Donc des choses à ce que tout le monde croit. Donc la foi va au-delà de cela. Et la foi va au-delà aussi de ce qu'on appelle empirique. Donc ce qui est empirique, c'est ce qu'on peut démontrer par une expérience, hein? Donc, ou l'expérience ou l'observation. Donc, la foi va au-delà de tout ça. Sinon, si on parle de quelque chose qu'on peut... Il y a des choses qui, pour nous, donc, paraît évident, hein? Donc, entre guillemets, la foi dépasse, en fait, tout ce qui est évident. Alors, le schéma qui est là, qui est proposé, ça vous fait penser en quoi, les enfants? C'est peut-être... Vous pouvez vous rapprocher de l'écran, hein, pour voir. À quoi cela nous fait penser? Donc, en fait, c'est l'itinéraire du peuple d'Israël. Et donc là, il y a plusieurs étapes. Et j'aime bien je ne fais pas la leçon des adultes actuellement parce que comme je suis au Connecte-toi, mais en regardant donc le PowerPoint de ce matin de l'école du sabbat, le verset m'a vraiment attiré. Alors, qui se rappelle du verset à mémoriser? Ce n'était que ce matin, les amis. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait gentiment... Alors, il se trouve dans Psaume, le chapitre 12, le verset 5. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Et ça m'a fait penser donc au peuple
d'Israël qui a tellement donc souffert en Égypte et que le temps était venu pour être donc libéré. Et ce peuple a été grandement béni. Donc, si vous vous rappelez, il y a eu la traversée de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, les enfants? Le peuple d'Israël est parti de l'Égypte, qu'est-ce qui vous reste à l'esprit? Il y a eu effectivement la manne, c'est-à-dire que le peuple n'a jamais été affamé, ni même assoiffé. Il y avait aussi donc la colonne de feu, et il y avait aussi la miséricorde et la patience de Dieu. Et si nous regardons donc dans Patriarches et Prophètes, dans le chapitre 33, Dieu a vraiment préparé ce peuple. Et en arrivant donc au Sinaï, le peuple était déjà prêt. C'est-à-dire qu'il était constitué vraiment comme une nation et Dieu était à la tête de ce peuple. Donc le peuple était constitué donc civilement, sur le plan civil, il y avait beaucoup de règles, sur le plan social, sur le plan économique et même sur le plan donc religieux. Et c'était vraiment une nation dans un ordre, parce que Dieu en fait est un Dieu d'ordre et Dieu donc les dirigeait pour aller au Canaan. Voilà. Mais avant d'arriver au Canaan, il fallait traverser donc un pays qui s'appelle Édom. Alors Édom, ça vous dit quoi? Alors, les Édomites, Édom. Donc, Édom, oui, j'ai entendu Ésaü. Voilà, Édom, ça veut dire le roux. Et en fait, les Édomites, ce sont les descendants donc d'Ésaü. Ésaü qui était le frère voilà, le frère de Jacob. Et le peuple d'Israël qui est descendant de Jacob. Donc, Édom était un territoire qui fallait donc traverser. Et Dieu, donc grâce à Abraham et Isaac, a béni aussi donc le peuple d'Édom. Et il ne fallait pas qu'il y ait donc entre le peuple d'Israël et le peuple donc d'Édom des différents. Pourquoi? Parce qu'ils étaient frères. Voilà. Et la grâce divine était donc sur les Édomites. Alors, donc le peuple maintenant se trouve à Kadès qui est à la frontière de l'Édom. Et à ce moment-là, il se passait deux incidents. Le premier incident, c'est que le peuple d'Israël murmurait. C'est vrai que le peuple avait l'habitude de murmurer auparavant. C'est pour ça que Dieu a fait venir, par exemple, les cailles. Et si nous allons toujours dans Patriarches et Prophètes, nous pouvons lire, nous avons des explications supplémentaires que ce n'était pas dans la volonté de Dieu de donner de la viande au peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il lui a donné la manne, qui était une nourriture suffisante, afin que ce peuple, dans son esprit, revienne, je dirais, au régime alimentaire d'Adam et Ève, une fois arrivé à Canaan. Mais ce n'était pas donc le cas. Donc ce peuple murmurait, il y avait aussi des révoltes qui ont été donc réprimées auparavant. Et en arrivant donc à Kadès, le peuple était là et il se dit, voilà, pourquoi nous emmener dans ce désert où il n'y a pas d'eau? Mais si on regarde bien l'histoire, le territoire d'Édom était verdoyant. Il y avait des sources partout. Donc le peuple, Dieu a parlé à Moïse qu'il fallait traverser donc Édom. Et Moïse en lui-même n'avait pas peur de traverser Édom, mais c'est le peuple qui a vraiment murmuré et qui s'est dit, là où nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas d'eau. Mais Dieu est un Dieu qui voit donc très loin. Parce que en traversant donc Édom, ce peuple ne manquera pas d'eau. Et ça, vous allez voir tout ça si vous avez donc
voilà, du temps dans Nombre, les chapitres, à partir du chapitre 20, 21 donc, et 22. Et ça nous fait allusion un peu à notre vie d'aujourd'hui aussi. Nous voyons beaucoup plus ce qui est donc négatif. Et on se concentre vraiment, on ne voit pas les bénédictions que Dieu a fait pour nous donc, auparavant, et tel était le cas d'Israël. Mais il y avait un deuxième incident aussi donc, à Kadès. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse à Kadès? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pardon? Alors, il a lâché, oui. Frère aimé, un peu plus d'informations peut-être. On malgache, hein, tu peux y aller. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, le peuple donc murmurait et Dieu a appelé Moïse. Donc, et il a donné des ordres bien précis à Moïse. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Non, il ne fallait pas frapper. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà, il fallait donc parler. Et Moïse, sous l'irritation, il était accablé aussi donc, par les murmures du peuple. Ce dirigeant qui était très proche de Dieu, parce qu'on sait hein, qu'il a eu les expériences, par exemple, du buisson ardent dans Exode au chapitre 3. Dieu lui parlait vraiment donc, face à face à Moïse. Donc c'était quelqu'un qui était très proche de Dieu, mais qui était accablé par les murmures, par la certaine aussi donc, frustration. Et c'est des choses aussi qui peuvent donc, nous arriver. Il était là en tant que berger du peuple d'Israël, et nous aussi en tant que responsable de département, en tant que responsable de section, en tant qu'ancien, il faut vraiment éviter qu'on puisse donc tomber dans cet incident. Parce que à cause de notre donc, émotion, je dirais, débordante, nous risquons de perdre de vue notre Seigneur. Et donc ça, ce sont les deux incidents qui se sont passés à Kadès. Et Kadès, il se trouve donc à la frontière d'Édom. Mais si nous revoyons un peu l'ordre que le Seigneur a donné, et j'invite un jeune à lire dans Nombre au chapitre 20, à partir du verset 14. Alors, c'est 14 jusqu'au verset 21. Je pense que deux jeunes pourraient nous partager donc, les différents versets. Alors, nous vous écoutons. Involontaire, s'il vous plaît. Nombre au chapitre 20, à partir du verset 14. Oui? Vous voulez que je vous passe? Oui? On te passe le micro peut-être? Ou non, ça ira? Tu parles assez fort? Oui. On peut encore continuer un peu plus loin, peut-être? Oui. Le verset suivant. Oui, et encore un peu jusqu'à ce que le roi le réponde. Oui. Voilà, merci. En fait, avant que Moïse n'envoie cette lettre, c'est Dieu lui-même donc, qui lui a parlé. Donc, Dieu savait déjà en fait l'issue et comment les choses vont se passer. Mais là, Dieu s'attendait à ce que le peuple lui fasse donc confiance et que le peuple
puisse avoir foi. Mais par rapport à cela, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le peuple a continué donc de murmurer. Le roi d'Édom a mis en place des sentinelles un peu partout sur les grandes routes. Et le peuple a pris peur. Et cela nous arrive aussi souvent. Donc, lorsque les difficultés sont là, malgré donc, les promesses que Dieu donc, nous a faites, malgré la parole, malgré donc, sa parole, nous pouvons être souvent donc, en difficulté. Et le peuple, il a refusé de traverser donc, Édom. Et pourtant, il y avait un plan de Dieu par rapport à la traversée d'Édom. Et ça, nous le trouvons dans Patriarches et Prophètes au chapitre 38. Édom étant donc la fratrie d'Israël, parce que Jacob et Ésaü, hein, de par la relation entre Jacob et Ésaü, et Dieu voulait sauver le peuple d'Édom. Il voulait que le peuple d'Israël traverse Édom, et en traversant Édom, le peuple pourra témoigner en fait de la bonté de Dieu. Donc là, c'est une mission d'évangélisation, entre guillemets, donc, qui a été loupée par le peuple d'Israël. Et souvent, je dirais pas souvent, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est qu'il importe de croire à la parole de Dieu et vraiment à obéir aussitôt dans l'immédiat. Sinon, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que lorsque nous sommes dans l'hésitation et lorsque plus nous doutons, plus en fait Satan suscite en nous un esprit de discorde, nous incite donc au murmure et jusqu'à l'incrédulité. Donc l'incrédulité, je pense qu'en malgache, on pourrait traduire par manque de foi. Donc, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons être des personnes, des femmes, des hommes, des enfants, donc des jeunes, dans l'action, toujours prêts, voilà, à faire confiance au Seigneur et à faire confiance en fait à la providence. Et nous allons donc maintenant continuer. Donc ça, c'était l'Ancien Testament. Nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé. Et nous allons continuer donc par rapport à une autre petite histoire que les enfants connaissent très bien quand vous allez voir le slide. Alors, les enfants, ça vous fait penser à quoi? Le titre est là. La pêche miraculeuse. Qu'est-ce qu'il y a à voir par rapport à la foi dans la pêche miraculeuse? Est-ce qu'il y a un enfant qui souhaite raconter quelque chose par rapport à cette pêche? Ah, vous êtes tous timides, mais je sais bien que vos monitrices en ont parlé maintes et je dirais moult fois. Alors, la pêche miraculeuse, mettons un peu dans le contexte. Et donc, le jour se levait à peine, donc, voilà, à côté de la mer de Galilée. Il y avait là des pêcheurs qui étaient fatigués, dont Simon-Pierre. En fait, ils avaient travaillé toute la nuit. Ce sont des pêcheurs professionnels, ils connaissaient très bien leur métier, mais ils n'ont rien attrapé. Ok. Et quand on n'attrape rien, sachant que ce sont des personnes, je pense à cette époque-là, et même les pêcheurs, parce que moi j'ai vécu à l'est de Madagascar et nous avons eu à travailler en partenariat avec des pêcheurs. Il y a des jours où les pêcheurs reviennent bredouilles, voilà, en fonction du temps, en fonction du vent, en fonction donc de la température. Et Jésus était là aussi. Mais il y avait une foule aussi qui était là parce que Jésus commençait donc à peine son ministère. Il y avait des riches, il y avait des pauvres, il y avait des jeunes, il y avait des personnes âgées, et tout le monde était là. Ils s'attendaient à ce que Jésus fasse un miracle. Il y a d'autres personnes qui étaient là pour demander aussi peut-être conseil à Jésus. Ils venaient avec leurs problèmes. Et comme la foule commençait à
à s'agrandir, il y avait un peu plus de monde. Il était difficile pour Jésus de rester donc sur la rive. Et c'est pour ça en fait qu'il a demandé, donc il est monté dans une barque et il a demandé à ce que donc on s'éloigne un peu plus. Donc voyons le cadre qui est là, hein, donc une petite crique verdoyante, des personnes, donc une foule qui était là. Et Jésus qui commençait à partager la parole et qui commençait à prêcher. Mais nous avons les disciples, et les disciples étaient là, fatigués, les pêcheurs travaillant toute la nuit. Je pense qu'il y a parmi nous peut-être des personnes qui travaillent toute la nuit aussi et qui se sont un peu fatigués. Donc les paupières pesantes, ils étaient là, ils regardaient. Et Simon-Pierre, lui, regardait donc dans le vide. Il pensait peut-être à sa famille. Comment je veux faire aujourd'hui pour nourrir ma famille? Nous n'avons pas attrapé de poisson. Mais à cette époque, il pensait peut-être aussi à Jean-Baptiste, parce qu'il était disciple de Jean-Baptiste auparavant. Et là, au moment où nous parlons, il n'est pas encore disciple donc de Jésus. Jean-Baptiste qui était en prison, il pensait aux attaques des pharisiens. Il pensait aussi aux Romains qui profanaient en fait Israël. Il pensait à sa vie et il se disait tout va de travers. Et qui pourrait le rassurer que demain, en fait, ça irait mieux? Et au fond, il pouvait aussi se dire, c'est vrai, ces belles paroles de Jésus, mais ce sont des belles paroles et c'est pas avec ça qu'il va payer ses factures, c'est pas avec ça qu'il va nourrir sa famille. Peut-être qu'il avait aussi des emprunts comme nous aujourd'hui. Donc il s'est dit, c'est pas ces belles paroles qui vont faire changer le monde. Et soudain, qu'est-ce qui se passe? Le regard de Jésus, en fait, se pose sur lui. Et Jésus donne un ordre. Quel a été l'ordre de Jésus? Donc l'ordre a été Simon, avance en pleine eau et jette le filet. Et Simon était étonné. Mais parce que Jésus, qu'est-ce qu'il était avant? Les enfants, Jésus, quand il était petit, il travaillait avec ses parents. Il faisait quoi? Vous vous rappelez pas? Donc il était charpentier. Donc son métier, c'est pas la pêche. Son métier, c'est peut-être réparer les poutres qui sont là, accommoder des chaises, des tables. Et donc Simon-Pierre était étonné. Quoi? Nous avons pêché toute la nuit, disait-il. Et là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là, qui n'est pas un expert de la pêche, et qui nous dit, bon, ben, avance en pleine eau et jetez donc vos filets. C'est quand même quelque chose d'un peu surprenant. Et nous aussi, dans notre vie aujourd'hui, il nous arrive sur certaines paroles, en fait, que nous lisons, les paroles de vie, les paroles de Jésus, ce qui est écrit dans la Bible, il nous arrive qu'on soit un peu secoué. Voilà, ça nous secoue. Nous sommes peut-être dans une situation difficile, comme l'était Pierre, comme l'était Simon-Pierre, et la parole est là. Nous pensons peut-être à Malachie 3:10. Est-ce que vous connaissez ce verset que nous lisons souvent lors de la collecte, en fait, des dîmes et des offrandes? Est-ce que quelqu'un peut me le lire, Malachie 3:10? Alors, un jeune. Malachie 3:10, s'il vous plaît. Nous sommes un peu lents dans... Oh, normalement, ça doit aller vite sur vos téléphones. Hein? Quelqu'un l'a trouvé? Allez, un volontaire. Oui. Voilà. Quand nous entendons ce verset et que peut-être avant de venir non pas avant de venir à l'église, mais les quelques jours d'avant, nous avons reçu notre salaire, nous avons fait les petits calculs, nous avons pourvu aux besoins des courses,
aux besoins aussi donc, de nos enfants, le loyer, l'électricité. Et le vendredi, voilà, on pense à qu'est-ce que nous allons ramener dans la maison du Seigneur. Eh oui, et bon, quelquefois on est là, on se dit, bon, bah, peut-être pas cette fois-ci. Et donc on est découragé, on se dit, bon, les paroles sont des belles paroles, mais comment faire? Voilà. Dans ce cas-là, le Seigneur semble moins présent, nous sommes envahis de pensées négatives, et cela empoisonne effectivement donc, notre morale. Et nous adoptons même quelquefois des gestes et des comportements défaits. Mais Jésus a surpris en fait Simon-Pierre. Et là, tout bascule. Voilà. Il donne un ordre. C'est un peu comme allez, on va dire ça, un général, hein, malgré que son armée est en déroute. Hein, je ne sais pas si vous avez vu Napoléon. Il y a déjà eu dans la dernière bataille plusieurs morts. Et il est là, il donne encore l'ordre à l'attaque. Et là, Jésus disait, Simon-Pierre à la pêche. Voilà. Et Simon-Pierre, il était, voilà. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire en fait? Il aurait pu peut-être boucher les oreilles en se disant, moi je n'y crois pas. Cela me dépasse. Il aurait pu aussi murmurer, hein, comme le peuple d'Israël. Voilà la situation actuelle. Nous avons fait ceci, cela. Nous sommes des experts. Et Jésus, qui ne connaît rien, voilà, me demande à jeter les filets. Et ce qui est beau, c'est qu'il a beaucoup de respect et de sympathie donc, pour Jésus. Il a abandonné ses conceptions toutes faites de ce monde, on va dire, de ce ministère de la pêche, et il a accepté de jeter donc ses filets, même si cela paraissait vraiment dérisoire. Hein. Donc là, sur le moment, pour lui, ça paraissait dérisoire. C'était cuit. Aujourd'hui, il n'y a pas de poisson et je ne sais pas comment faire vivre ma famille. Et le verset que nous allons lire, donc le verset clé, nous allons insister sur ce petit mot, mais. Donc c'est vraiment fantastique en fait ce mot. Il laisse une porte ouverte au miracle, malgré vraiment la situation qui pour les pêcheurs était une situation catastrophique. Donc ce mais, il laissait une porte ouverte, comme j'ai dit, donc au miracle. Et le résultat est surprenant. Nous savons tous que lorsque Dieu nous bénit, il nous bénit amplement. Alors, les filets allaient presque se rompre. Les poissons, il y avait vraiment toute variété donc, de poissons. Et remercions donc le Seigneur par rapport donc, à cette bénédiction. Et les résultats, je dirais, ils sont vraiment incontestables et plus grands ce qu'on ait pu penser, vraiment à couper le souffle. Mais est-ce que vous pensez que ce miracle est le résultat de la foi de Simon-Pierre? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ce miracle, c'est le résultat de sa foi? Si nous évoquons quelques histoires du ministère de Jésus, il y a effectivement des miracles qui résultent de la foi de certaines personnes. Nous voyons par exemple le paralytique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant même d'être guéri, il était déjà convaincu. Et ses amis avaient foi qu'il serait guéri, au point qu'ils ont démonté le toit, la charpente. Ils n'ont pas appelé Jésus pour réparer la charpente, même s'il était charpentier, mais ils ont démonté la charpente pour faire descendre son ami. Il y a aussi la foi, je dirais, du centenier romain. Donc, le centenier, les Romains à l'époque, ce n'étaient pas des personnes, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ils profanaient Israël. Mais ce centenier romain avait la foi. Il avait un soldat qui était malade. Et lui, en venant voir Jésus, il croyait déjà que son soldat donc, sera guéri. Donc ça, ce sont des miracles qui résultent de la foi. Mais ici, c'est autre chose. En fait, il s'agit tout simplement donc, de l'obéissance.
Donc, c'est le miracle, on va qualifier ce miracle du miracle de l'obéissance. Parce que Simon-Pierre, à l'instant T, il ne pensait pas qu'il va attraper donc des poissons. Lui, il était résigné, hein, l'affaire était réglée, pas de poissons aujourd'hui. Donc, ce miracle qui est le résultat en fait de l'obéissance, voilà, c'est Simon-Pierre qui a obéi à la parole du Seigneur. Et ça a entraîné, je dirais, voilà. Il était dans l'épouvante et ça m'a fait penser, je pense que c'est notre département du ministère personnel qui a évoqué la semaine dernière l'idée d'un tremblement spirituel. Voilà. Donc, ce n'est pas tout simplement un réveil, mais c'était un tremblement donc, spirituel. Sachant que cet événement, en fait, précède l'appel du Jésus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'avaient pas encore cette notion d'aller évangéliser ou de faire des disciples. Mais avant que Jésus les envoie par rapport à cette grande mission, ils avaient besoin d'apprendre la soumission totale. En fait, c'est la soumission totale donc à la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, car quelquefois obéir, hein, dans le mot obéir, en fin de compte, obéir à la parole de Dieu, et c'est aussi accepter le risque de la foi. Hein, lorsque nous obéissons et nous avons chacun dans notre vie quotidienne des épreuves, hein, que nous avons traversées, et en obéissant à la parole de Dieu, je prends un exemple tout simple, non pas tout simple, excusez-moi du terme, mais un exemple qui arrive très souvent par rapport, par exemple, au respect du sabbat. Nous obéissons donc à Dieu, nous pouvons quitter notre emploi, nous devons quitter notre emploi pour chercher un autre emploi. Donc c'est quelque chose qui comporte donc des risques. Mais vivre sa foi, c'est aussi donc obéir. Et Dieu nous appelle en fait à l'obéissance. Si nous prenons ce qui est marqué dans Matthieu chapitre 7, pardon, Matthieu chapitre 7, donc ouvrez vos Bibles, les jeunes qui en ont, et le verset 21. Voilà. Quel est l'appel du Seigneur? Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrera pas dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc Jésus nous invite en vivant notre foi à faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux, et malgré donc tous les risques, car il sait déjà et il est toujours et il sera avec nous. Et ensuite, il prolonge dans Matthieu, toujours au chapitre 7, le verset 24. Matthieu, donc le chapitre 7, au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, et nous avons tous entendu ces paroles, et Simon-Pierre a entendu les paroles donc de Jésus, bien qu'il était perplexe. Ces paroles que je dis, et les met en pratique. Voilà, donc chose que Simon-Pierre avait fait, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et c'est pour ça, en fait, qu'il était ébranlé et qu'il a subi plus qu'un réveil donc, spirituel. Donc la foi, chers amis, n'est pas tout simplement une affaire de sentiments, mais elle se traduit vraiment par des faits, par une volonté, je dirais, très active à garder les commandements en toutes circonstances et malgré les risques. Parce que si aujourd'hui, donc, le ciel est bleu, malheureusement, le ciel est gris, il pleut un peu, peut-être que l'agriculteur il est content, le ciel aurait été beau pour moi. Merci Seigneur, voilà, le ciel est bleu, il fait beau, très bien. Aujourd'hui, donc, je travaille, merci Seigneur, tout va bien. Et voilà. Mais lorsque tout va mal, qu'est-ce qui se passe par rapport à notre foi? Et c'est la question qui se pose donc aujourd'hui. Prenons donc le soin d'évaluer notre foi
sur une échelle donc, de 1 à 10. Voilà. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis dans une foi obéissante? Est-ce que ma foi progresse? Est-ce que ma foi n'est pas sujet qu'aux émotions donc, et qu'aux sentiments? Et comme nous savons que la foi peut faire, donc on peut avoir des hauts et des bas, prions à ce que le Seigneur nous puissions toujours être à l'écoute active donc, du Seigneur et que le Saint-Esprit soit toujours là pour nous réconforter. Et si je reviens donc maintenant pour conclure au premier schéma, qui est notre funambule, on peut considérer que voilà, le funambule, c'est Jésus. Hein? Donc, on sait très bien de quoi il est capable, mais il a besoin de nous pour exécuter, effectuer donc, certaines tâches. C'est nous qui allons monter dans cette brouette. Et dans ce chemin que nous avons, en vivant notre foi, il peut y avoir des hauts et des bas. Peut-être que Jésus nous donne des ordres. Il nous donne des ordres à fixer sur lui, mais peut-être que nous sommes distraits à gauche, à droite. Et nous avons donc peur donc, de tomber et nous perdons quelquefois notre foi, comme le peuple d'Israël. Et peut-être que nous pourrons aussi être perplexes face à certaines situations. Peut-être que là, la brouette, elle tombe vraiment vers la gauche, mais vraiment presque à tomber. Mais gardons toujours donc notre regard vers Jésus-Christ. Il est là pour nous sauver et il sera toujours avec nous. Et notre foi n'est pas quelque chose de... C'est pas une foi égoïste. Si nous progressons dans la foi, c'est pas que pour notre salut. Parce que notre foi doit aussi, donc, comme là, il est écrit dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et le verset 10, et nous allons terminer sur ces deux versets. Car l'épouvante l'avait saisi. Donc ça, c'est le tremblement spirituel. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qui avait été faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Donc ça, ce sont les personnes qui sont un peu plus proches de nous par rapport à notre mission. Pour le peuple d'Israël, c'était normalement d'évangéliser, de ramener à Dieu donc leurs frères, les descendants d'Ésaü. Nous aussi, hein, donc autour de nous, nous avons notre famille proche, les enfants, peut-être notre compagne qui n'a pas encore décidé de cheminer avec le Seigneur. Ça peut être notre voisin, ça peut être notre collègue de bureau. Et il va encore un peu plus loin, donc notre foi devrait nous emmener encore un peu plus loin. Donc dans Matthieu, au chapitre 28, les versets 19 et 20, il est écrit au nom du Seigneur: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, voilà, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Ça, c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Et dans les situations difficiles où notre foi est mise à l'épreuve, les anges seront là, en fait, pour nous soutenir vraiment grandement et jusqu'à la fin du monde. Voilà les paroles du Seigneur. Ces paroles sont pour nous tous, hein, qui avons écouté. Si nous avons écouté et mettons en pratique, le Seigneur nous invite à vivre pleinement notre foi malgré les péripéties donc, de cette vie. Que les paroles soient bénies. Amen.
asantsika hitsangana mivavaka. Andriamanitra no ny teny avy aminao no enonay androany. Ny zanak'Israely dia nentinao ny tantananao mba ho tonga any tany Kanana. Izay kosa dia tantananao mba ho tonga any amin'ny Kananan'ny lanitra. Mifinoana izay Andriamanitra fa tena misy zany Kananan'ny lanitra izany. Aza vela imonmonina izahay raha mandalo fitsapana ny finoanay satria halanao ny fimonmononana. Ampianaro izay raha io mba handinika ny teninao isan'andro satria ny finoana dia avy amin'ny teninao. Ary ny finoanay izay velomanay isan'andro koa dia mba ho vavolombelona ho amin'ireo izay olona hifaneraseranay ka mpitodika azy amin'izany Andriamanitra inonay izany. Dia misaotra raha io ary aza vela isovery izany teny izany. Fampitoero mafy ampioreno ny finoanay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Araka izany iry izany toko malala miandry anao izahay fangana amarana izao tantarany tany izay be fahoriana, be fijaliana. Kanefa eo ampiandrasana izany ray malala dia atanterao aminay ny tsodrano avy aminao. Hitay anao anie Jehova ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Hampanarao anay mandrakariva anio ampitso ary mandrakizay ray malala ny fiadanana avy aminao. Misaotra indrindra. Amen.
Irava isika izao mangataka ny fianakavian'ny zansianina mba hialohantsika ahafahantsika rehetra mampahery azy.